Épisode 8. Nous partons. Normalement, nous partons vers la mission. Alors, à tout à l'heure. Bonjour, messieurs les voleurs. Ah ouais, pour l'instant, j'ai pas trop besoin de vous. Bah, vivement que j'apprenne à grimper plus vite. Hein. Et ça, je pense que c'est pas ici. Je pense que ce sera plutôt vers la Toscane, ou vers Florence plutôt. Vers l'Italie. On devrait les enfermer, les imbéciles. Laisse-moi faire, ça va dégénérer, ça crève. Allez, donne. Voilà, donne-moi ton épée. Voilà, allez, ça dégage. Premier combat combat pour survivre. Allez, pousse-toi. Allez, dégage. On s'en fout de ta vie. Ça peut pas me rentrer dedans. Hop. Allez, approchez. Désolé, une affaire urgente arrivée. Oui, très urgente même. En bonne santé, tenez-vous tranquille. Merci, docteur. Attends, avant d'aller à la mission, j'aimerais voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer là. Voilà, lâche-toi. Non, puisque je les avais déjà récupérés. Bon, c'est parti. Bon, mission. Allez, dégagez les gens. Voilà, les gens ils sont tous réunis sur cette place de l'église. Lorenzo est là, avec sa femme. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Et oui, Francesco. Le voilà. C'est bon. Giuliano, non. Tu n'es qu'un sale chien. Apparaît proche, Lorenzo. Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée. J'y veillerai. Traître. Je vais te tuer. Tu n'as que ce que tu mérites. Et hop là, ça Et dégage. maintenant tu vas mourir. Je t'en prie. Oh, comme ta joie toi avec ton casque.
Allez, viens, Francesco. Ah, tu m'as gonflé, toi. Allez, viens. Putain de merde. Ezio. Ah, mais vas-y, Ezio, tu sais même pas te défendre. Dégage, Francesco. Oh, Francesco, tu commences à me gonfler, là. Tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... Suivez-moi. Je perds beaucoup de temps. Eh ben, dépêche-toi. Tenez bon, signore. Je vais aussi vite que je peux. Dégage. Francesco De Pazzi! Je vais le tuer. Je vais tracer sa famille, la chasser de notre cité. Ils vont le payer! Restez calme, signore. Ne vous fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Nous y sommes. Allez, on y va. Laissez-moi partir! Je n'ai rien à voir avec vous! Des songes, toi? Reviens pas! Allez, enfant! Tu n'as pas le droit d'aller là-haut! J'aurais évité de me battre. Je suis pas là-haut, les gars. Putain, je m'emmerde, toi. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. Et c'est pour ça que je n'ai rien perdu de mes combats. Je suis peut-être appelé comme un homme, mais je n'en suis pas moins capable de tout. Allez, ça dégage. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. Et c'est pour ça que je n'ai rien perdu de mes talents. J'aurais préféré éviter de me battre. Mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Touche pas Lorenzo, toi. Je suis peut-être habillé comme un homme, mais je n'en suis pas moins capable de te couper la gorge. Venez avec moi. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte. Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, Clodoc! Dieu Tout-Puissant, entrez, entrez. La ville est effrayée à sang. Vite. Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Ah, tu es le fils de Giovanni. Ouais. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la seigneurie. On ne pourra pas les repousser très longtemps. Non. S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir. Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Ah, Francesco De Pazzi va sauver notre cité, Auditore. Tue-le. Bien entendu. 3000 florins. Signore, j'ai vu Francesco et ses troupes se diriger vers l'arrière du palais de la seigneurie. Je crains fort qu'ils ne cherchent une autre entrée. Allez-y, ne traînez pas. On compte sur vous. Ok. Francesco De Pazzi,
Ce noble a grandi dans une cité qui n'avait Dieu que pour les Médicis. Modèle de réussite. Francesco a appris à haïr les gens du peuple et ceux qui s'élevaient au-dessus de leur condition. Quand la banque Médicis supplanta la sienne, l'influence que sa famille exerçait sur le gouvernement florentin diminua peu à peu. L'Espagnol lui offrit une porte de sortie. Plutôt que de se salir les mains dans l'univers de la banque, Francesco eut l'occasion d'aider les Templiers par un acte qui remettrait les parvenus à leur place pour de bon. Il allait éliminer les Médicis. Giovanni Auditore tenta d'arrêter Francesco en le jetant en prison. Mais les Templiers trouvèrent une parade. Ouais. Bah, tu vas rejoindre ton fils, mon grand. L'ami, je peux soigner vos oignons. L'urine de mouton et les cataplasmes. Merci, docteur. C'est la guerre de partout, là. Hein. Bon, nous, on doit aller s'occuper de Francesco. Ça m'arrive à moi. À moi. Je me trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. On arrive à l'endroit exact. Parfait. Les cinématiques. Encore toi? Tu es toujours vivant? Eh ouais. Et toi, tu vas rejoindre ton fils. Et j'ai pris des couteaux de lancer. Hop là, ça dégage. Merde. Encore un et ça compte toujours sur moi. Qui a vu le meurtrier? Parlez, n'ayez pas peur. Que s'est-il passé? Vous avez quelque chose à voir là-dedans? Qu'est-ce qui vous amène? Allez, m'amène ça. Bonjour. On ne veut plus entendre parler. Au revoir. On a une plume à récupérer. Bonjour messieurs. Au revoir messieurs. Bon, on va récupérer notre plume de Petruccio. Voilà. 5 sur 100. Mais, Petruccio, t'es aveugle? Voilà, monte par là. Non, non, toi tu meurs. Et merci de m'avoir rendu mon couteau. Ah non, même pas. 5 florins. Allez, Tio, bouge un peu. Ah ouais, ça. Non. Allez, viens. Allez, viens.
pas en rêve, mon pote. Allez, hop, tu dégages. Merci pour tes couteaux de lancer. Merci pour les couteaux de lancer. Garde! Personne ne viendra. Il ne reste plus que... Sois maudit! Puisses-tu brûler en enfer! Ne t'approche pas de moi! Eh, Francesco, t'as sauté dans le vide? Que venez-vous faire ici? Tu sais ce qu'on fait. Lâche-moi, j'ai pas que ça à faire. Eh Francesco, où tu vas comme ça? Elle est ridicule ta course. Non mais t'es sérieux là? Mais ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh Tio, t'es mongolien. Allez, 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 allez. Eh Francesco, pourquoi t'es passé d'un toit à un autre? On récupérera le coffre plus tard. Putain, mais où il va lui? Je suis derrière toi, Francesco. Et requiescat in pace. Maintenant, c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. Libertà. Liberté! 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 Pour le peuple et la liberté! Liberté! C'est le prochain sur la liste. $12 000 florins. « 1478 République française, Florence. Et me voilà. Hop là, tu comptais partir où, toi, mon petit? Merci pour tes 15 300 florins. Faudrait que je retourne à la villa récupérer de l'argent. Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arnaud. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles, la tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Là, ne prenez pas les qui sont impliqués dans leur mort, ni dans ce qui vous est arrivé.
faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste? Non, ils ont tous disparu. Tous. Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait la famille. Donnez-moi. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Deux. Salviati, Stefano Trois. Tabarani et Bernardo Quatre. Baroncelli. Ben, je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du codex? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco De Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. Amen. Jacopo De Pazzi, un financier. Il était à la tête de la famille Pazzi et c'est lui qui gérait toutes leurs activités bancaires. Il était associé avec Laurent de Médicis. Comme il ne voulait pas se salir les mains, il engagea 4 Templiers et les chargea de faire le sale boulot à sa place. Bernardo di Bandino Baroncelli. Enfin, ça fait la deux. famille Médicis, qui était responsable de l'exil de ses cousins. Le jour, il faisait des calculs dans la banque des Pazzi, et la nuit, il tuait pour les Templiers. C'est Baroncelli qui porta le premier. Avec lui, ça fait 3. Stefano da Bagnolo, 3. célèbre pour sa cruauté. Il était devenu à Rome l'un des tortionnaires des Templiers. Bagnone poignarda Laurent de Médicis dans le dos. Antonio Maffei, il assista au pillage de Volterra par des mercenaires florentins et tint Laurent pour responsable. Il rejoignit les Templiers pour assouvir sa vengeance. C'est Maffei qui entailla le cou de Laurent. L'archevêque Francesco Salviati, Et 5. convaincu qu'il serait le prochain archevêque de Florence, Salviati devint fou de rage quand Laurent lui barra la honte. Mais les Templiers étaient là pour soigner ses blessures. Salviati était à la tête des troupes qui sont entrées dans la cité. Vous allez tous mourir. Tous. Ça, je l'enlève. On va changer un peu de tenue. On a amélioré notre sacoche et on a changé de tenue. Les maîtres de la guilde vous souhaitent à tous une année. À tout à l'heure. On va on retourne voir Regardez notre ami Léo. et jugez par vous-même. Léo, s'il te plaît. Ezio, Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco. Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça, alors, je vois. Ce sont les plans d'une autre lame qui injecte du poison. C'est dans tes cordes? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen La de lame sans empoisonnée. endommager le- C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire. La lame empoisonnée. Ça y est, j'ai rempli ta lame avec du poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose, ce qui peut guérir, Oui, tu es. Mon ami, je me suis une nouvelle fois ça redevable. n'est rien, Ezio. C'est normal. Merci Léo. La lame empoisonnée. Ne soyez pas timide, approchez. Bon, on se retrouve à Monterey John.
Bon, on va les finir pour la vision d'aigle. Mais allez, c'est pas vrai. Faut toujours que je me trompe de côté pour grimper. C'était Ezio Auditore. Et c'est la fin de cet épisode. « 13 sur 66.